Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Moi, je comprends pas le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Ils ne font que mentir. Voilà un porte-parole du gouvernement en place qui ne peut pas donner une information que lui-même, disons, que son parti est en train de propager, que son gouvernement est en train de propager. Le gouvernement dit qu'ils ont arrêté plusieurs terroristes en Côte d'Ivoire. Lui qui est porte-parole là, il ne sait pas. Il ne peut pas confirmer parce qu'il ne sait pas. Ce qui veut dire que l'information donnée par son gouvernement, par le ministre de la Sécurité, ou bien qui a donné l'information qu'ils ont attrapé des terroristes en Côte d'Ivoire, là, c'est faux. Parce que si la sécurité a pu avoir une telle information, étant donné que lui fait partie de la communication, il devrait être informé sur le champ. Mais il n'en sait rien. Comme Brahima, le frère de Chozo Alassane, qui est le ministre de la Sécurité, ministre de... Ok. Il n'est même pas informé. À la suite de ça, lui, il parle de Tidiam Tiam. On va revenir dessus. En ce qui concerne encore ces terroristes, qu'est-ce qui se passe? C'est du fait que le Burkina dit que la Côte d'Ivoire est impliquée pour déjouer un peu, pour attirer l'attention de l'opinion publique sur une autre chose au lieu de regarder à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dit que la Côte d'Ivoire met les bâtons dans les roues du Burkina et il veut détourner l'attention. C'est pourquoi il parle de arrestation de plusieurs terroristes. Écoutez, pour l'instant, écoutez le capitaine Ibrahim, comme ça, vous allez lui dire quelque chose. Les gens donc à la vigilance, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Et voilà, il a dit, nous serons impitoyables. Comme il le dit dans son discours, nous les attendons. Mais quand ils vont arriver, on sera impitoyable. Pour dire quoi? Toutes les manifestations que la Côte d'Ivoire fait, toutes les combines que la Côte d'Ivoire essaie de manigancer pour pouvoir aller contre le Burkina par ses réseaux, par son service de renseignement, c'est tout. Tous vos mouvements, ils ont ça en main. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi vous pensez pouvoir réussir à quelque chose. Déjà, bien même que vous déplacez, déjà, ils savent ça. Donc, c'est voué à l'échec votre tentative de coup d'État passant par la Côte d'Ivoire. C'est voué à l'échec. Moi, je parle là maintenant de l'extérieur. De l'extérieur, parce que c'est l'extérieur qui pistonne la Côte d'Ivoire à faire ces genres de manifestations, ces genres d'actes, ces genres de tentatives. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, je veux dire l'Europe, surtout la France, a ce petit problème-là. Pas ce petit problème, ce gros problème, parce que si l'AES réussit à pouvoir se... est déjà consolidée, est déjà mise en place. L'AES est déjà mise en place. Mais en train de resserrer les boulons, comment j'appelle les boulons. C'est-à-dire que réussir à se créer une monnaie unique, réussir
à pouvoir mettre une armée AES en place, réussit à organiser plein de trucs parce que ça serait un petit noyau comme les États-Unis, comme l'Union européenne, comme toute autre, comment on appelle ça, toute autre nation qui ont eu comment on appelle ça, un autre continent qui a eu à pouvoir faire asseoir une base, faire asseoir vraiment je peux dire, une société stable qui a quand même, comment je peux appeler ça, a quand même une base solide. Voilà. Et c'est ce que l'AES veut faire. Et elle va réussir, elle est en train de réussir parce qu'elle ne laisse échapper même pas un instant de doute dans leur façon de faire, dans je peux appeler, dans leur, comment on peut appeler ça même, dans leurs faits et gestes, dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Donc, ce qui veut dire que tout cela chagrine un peu la France parce que moi-même pas chagriné parce que c'est trop faible ce mot. Pratiquement ne peut pas aider la France à reprendre l'Afrique francophone. Et si ces trois pays-là échappent à la France ne pourra plus mettre pied en Afrique. La France ne pourra plus mettre mise à l'Afrique. Il reste seulement le petit côté, c'est-à-dire qu'il reste seulement la Côte d'Ivoire qui se fait manipuler, surtout qu'il y a ce sous-préfet de cette France-là, Alassane Ouattara, ce qui fait qu'elle arrive encore à se mouvoir en Afrique, elle arrive encore à faire quoi que ce soit. Mais, après les élections, on verra qu'est-ce qui va devenir. Qu'est-ce qui va devenir ce pouvoir de la France? Je veux parler du pouvoir, ce pouvoir encore, la 5e République. Et c'est pas fini. Parce que présentement, les tentatives de coup d'État qu'ils ont orchestrées, c'est vrai, ça a échoué. Ils vont retenter. Mais le Burkina va redoubler d'efforts pour pouvoir maîtriser la prochaine. Vous pensez que c'est égal à d'hommes? Seulement que sachez une chose. Là où vous voulez passer, comme vous êtes toujours passé, on dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir là. Eux, ils ont compris ça. Ils ont compris. Donc, ils savent que vous allez passer par ses proches, leurs proches, pour pouvoir chercher à les corrompre. D'abord, quand vous ne réussissez pas à les corrompre, vous allez chercher à les tuer. Vous allez passer par tous les moyens pour pouvoir réussir à mettre une faille dans leur groupe. Mais ils vous attendent de pied ferme. Le Burkina n'est pas un pays facile. Quand on dit un pays intègre, c'est ça. Les hommes intègres, pardon. C'est un pays des hommes intègres. Quand on dit cela, ça ne vous dit rien, ça ne vous chante pas quelque chose. À la suite, on va continuer sur les dits de ce ministre de la Communication, et puis on va voir un peu à la suite. Dans la presse, comme vous, je ne peux les confirmer, mais ce que je peux dire, c'est que nos services de sécurité travaillent. Ces arrestations ne sont pas nouvelles. Depuis au moins 2019, nous interpellons comme ça donc des individus qui tentent des infiltrations donc, dans notre pays. Nos forces de sécurité aujourd'hui sont aguerries et savent anticiper. Les services de renseignement travaillent
Et donc, je ne serais pas du tout surpris que cette information soit avérée. Vous devez savoir que nous avons connu quand même 3 attaques terroristes. Une à Justement, monsieur le ministre, Oui. quel est l'état, quel est le niveau de la menace terroriste en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que grâce au leadership du président de la République, le pays est en sécurité. Bien sûr, il y a des menaces qui existent toujours au regard de la réalité donc, de nos voisins du Nord, mais nos forces de défense sont au travail et vous avez pu remarquer que cela va faire au moins 4 ans, 4 à 5 ans que nous n'avons plus connu d'attaque. Tout autre chose, la présidentielle... Mais moi, je dis, si c'est les trucs que c'est vous-même qui orchestrez, les tentatives, comment on appelle ça, je peux appeler les djihadistes comme vous les appelez, qui viennent au nord là-bas, il y a des presses qui en parlent. Qui disent les terreaux, quand ils arrivent à la frontière, même l'armée ivoirienne les aide à pouvoir faire leur achat, de faire entrer ou sortir. C'est-à-dire que c'est une collaboration entre eux. Et je vais vous montrer une vidéo de ce monsieur qui connaît parfaitement les djihadistes, qui connaît le langage, qui connaît leur manière d'opérer, qui parle de la frontière Burkina-Côte d'Ivoire et comment ces terreaux-là opèrent. C'est des trucs, on va... Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Et voilà, j'avais vu la petite vidéo que je vous ai fait voir. Et comme lui s'appelle Yassine Nas. Et lui, c'est un spécialiste des terreaux. Lui, il bavarde avec eux, il arrive à les interroger, à parler avec eux, après tout. Si vous allez sur la chaîne France 24, vous allez le retrouver. Et c'est un monsieur qui parle beaucoup des djihadistes et ainsi de suite. Il connaît parfaitement les djihadistes. Et ça, il vient de dire, vous avez entendu que les terreaux à la frontière du Côte d'Ivoire-Burkina arrivent à rentrer paisiblement, vont faire leur achat en Côte d'Ivoire et ils rentrent au Burkina, disons, ils vont à la frontière du Burkina pour faire leurs opérations. Et ce qui est étonnant dans sa vidéo, il dit encore quelque chose de plus, il dit les Théo recrutent des Ivoiriens pour pouvoir renforcer leur armée. C'est vous voyez. Donc quand on parle de l'attaque, on parle de attentat à l'État burkinabé, je pense bien que même Ibrahim le dit, dans cette même vidéo que Abidjan est en train de comploter pour venir les attaquer. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Donc, quelque part, on ne peut pas quand même, comment on appelle ça, fermer l'œil sur ça. Donc, il va falloir que, comment on appelle ça, ce gouvernement ivoirien dégage, enfin que le Burkina puisse avoir la paix. Sinon, c'est toujours ces tentatives de coup d'État, ces djihadistes qui vont emmerder, rentrer et sortir. Et moi, je crois que en parlant de ça, il y a quand même un monsieur du Togo, ancien ambassadeur du Togo, je crois bien, en France, je crois. Et je vais vous faire écouter lui son analyse. Mais en réalité,
Ibrahim Traoré, peut aujourd'hui se bombarder du titre de maréchal. Ça ne change rien. Le Burkina est sur coup d'État, tentative sur tentative, parce qu'il y a un nègre de salon en Afrique qui a mis un point d'honneur à le renverser afin d'obtenir quelques grandes dividendes pour ce forfait dans son pays. C'est lui qui héberge, qui blanchit, qui nourrit tous les tueurs. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que les gens qui sont à Abidjan aujourd'hui et qui veulent organiser des massacres au Burkina sont les mêmes qui, à partir du Burkina, avaient organisé des massacres en Côte d'Ivoire? On parle de 3000 morts. On a envoyé même des gens à la CPI, déjà. Un autre paquet reste à aller à la CPI parce que certains amuseurs de galerie croient qu'ils vont échapper à la justice. Non, on ne peut pas échapper à la justice de la CPI. Mais j'aimerais qu'au moment où on va ramasser le reliquat des tueurs qui ont massacré 3000 Ivoiriens, qu'on se souvienne de ceux qui, à partir de Ouagadougou, avaient organisé le forfait. C'est eux qui, aujourd'hui, à partir d'Abidjan, veulent organiser des massacres au Burkina Faso. Les responsables ivoiriens, aujourd'hui, doivent se rappeler ces événements-là et savoir quel camp choisir. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites dans un pays, demain, quelqu'un d'autre vous le fera. Donc, ce point d'honneur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est obsédé. Chaque matin, quand il se réveille, on lui dit que Ibrahim Traoré est encore vivant, il tombe malade. Cherchez-moi, mais vous ne pouvez pas trouver des tueurs, nous on a l'argent. Sinon, pour revenir au pays, moi, quand on dit général, ce n'est pas seulement ses performances à la guerre, son sens du commandement. Non, il faut aussi son patriotisme. Il faut le patriotisme. Tu es général, tu es colonel, tu es commandant, tu es capitaine, tu es lieutenant, tu es un officier. Et ce grade t'a été donné par ton pays, par ton peuple. Et que tu dois respecter ce peuple et défendre ce pays et défendre ce peuple. Maintenant, quand on te dit qu'il y a un minable général qui aurait pris combien? 25 milliards. Donc un général normal croit que 25 milliards c'est de l'argent. Tu ne trouves pas que c'est la misère? Bon, comme il a dit, peut-être, il n'y a plus de prébendes, ils n'ont plus les moyens de vivre abondamment comme avant. C'est ça qui l'a induit en erreur. Sinon, moi, général, tu veux que je déstabilise mon pays. Tu veux même que je tue le chef de l'État et tu me donnes 25 milliards. C'est comme si tu me jetais une pièce de 2 centimes à la figure pour me dire d'aller commettre des crimes. Ils ont un peu ce trou parce que le monde opératoire. Et voilà, M. Kegewé a dit ce qu'il pensait de cette situation de déstabilisation du Burkina. Et moi, je pense qu'il a parfaitement raison. Hein. Il a parfaitement raison parce que, comme il le dit, si tu te mets à déstabiliser ton voisin, demain, ça serait toi. Donc, il va falloir pas mettre de l'eau dans ton vin, mais chercher à aimer ton prochain, je peux dire, parce que c'est la haine que ce chef d'État éprouve pour son voisin qui l'amène à pouvoir chercher à le déstabiliser. Et de plus, il faut savoir une chose, même si c'est la haine, mais il a derrière lui ceux qui le poussent, la France qui le pousse à pouvoir déstabiliser ce pays-là. Donc, vous savez quelle manœuvre la France fait à chaque arrêt de vouloir déstabiliser n'importe quel pays qui veut se prendre en charge, n'importe quel pays qui prend sa destinée en main. Pardon. Et c'est ça. Et, voilà. Donc, au risque de me répéter, c'est la même chose par rapport à, comment on appelle ça, par rapport au coup d'État prouvé au Burkina, pardon. Et c'est ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas des images concrètes par rapport à, comment on appelle ça, à
à l'attaque. À l'attaque. Disons, au coup d'État perpétré par ces ministres. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans les informations, on va réussir à vous présenter des images palpables, des images vraies, et même une vraie déclaration du président Ibrahim Traoré. Parce que jusque-là, il n'a rien dit. Les informations que vous avez à propos de lui aujourd'hui, où il est là en train de parler, c'est une vieille vidéo. Moi, je le dis, hein, c'est une vieille vidéo parce que moi, je l'ai déjà publiée une fois et je le republie. Je republie encore cette même vidéo pour essayer de tirer l'attention du public et pour comprendre qu'il y a vraiment un complot contre ce monsieur. Et sans trop tarder, je vais vous laisser vous-même juger, vous-même déduire des conclusions sur cette vidéo. À plus.